Quelqu'un arrive, ouvre une affaire, l'affaire commence à avoir bonne presse et à fonctionner, ben de suite ça attire la convoitise des voyous qui vont le faire approcher pour le racketter. S'il n'accepte pas, soit on va le bastonner, soit on va lui mettre une charge explosive devant sa brasserie ou son restaurant pour qu'il paye. C'est une île où la mafia fait sa loi. C'est une bande sans envergure au départ et qui se sont mis à avoir voilà, des ambitions de gros voyous. Et pour pouvoir se faire une place chez les gros voyous, il faut assassiner les gens. Le message est très clair. C'est nous qui commandons et on fait ce qu'on veut. Une île qui sombre de plus en plus dans la violence. L'île est gangrénée par une grosse centaine de personnes qui ont un pouvoir de nuisance terrible et je pense que les gens veulent en sortir. Au pays de l'Omerta, les langues se délient désormais face caméra. J'ai pas envie de grandir dans une Corse où on a peur de dire ce que l'on pense. Même si on savait vraiment qui a assassiné notre ami, on est dans un rapport de force et on est obligé de calculer tout ça pour ne pas, j'allais dire, mourir tout de suite. Qui sont ces Corses, bien décidés à résister à l'emprise de la mafia? C'est à proximité de cet établissement que Maxime Souzine a été tué ce matin. C'est le mort de trop sur l'île. Le 12 septembre dernier, à Cargèse, Maxime Souzini est abattu à l'arme de chasse, devant la paillote dont il est le gérant. Le jeune homme, proche du mouvement nationaliste, est connu pour son engagement contre la mafia. Pour l'oncle de Maxime, le crime est signé. Vous avez une petite bande de voyous, mais on va dire de petite envergure, qui a commencé à s'organiser à Cargèse autour de la drogue dans un premier temps, et puis qui a commencé à avoir des ambitions un peu plus importantes, le racket, et Maxime s'y est opposé. Maxime Souzini était connu pour son combat pour la préservation de l'environnement. Un engagement qui gênait les mafieux de Cargèse. Ils ont fait quelque chose qui est irréversible. Ils auront à en payer les conséquences. Il y a des personnes qui n'accepteront pas que ces crapules s'emparent du territoire cargésien. Toute personne aujourd'hui en Corse qui lève la tête, qui lève les yeux, qui ouvre la bouche est susceptible d'être en danger. Mais de toute manière, je ne me crois pas plus en danger que si je ne parlais pas. Nommer les responsables, oser parler publiquement, c'était une chose inimaginable en Corse il y a encore quelques mois. Ce qui nous a, malgré tout, encouragés, c'est que les gens donnent leur nom, leur numéro de téléphone, leur courriel. Ça, c'est une chose qui n'est pas évidente en Corse. Pour encourager la libération de la parole, Jean-Toussaint Placenzotti a initié un collectif anti-mafia. Il se réunit ce matin-là à Corté, au centre de l'île. Il est important qu'on fasse une petite analyse de ce qui est en train de se passer en Corse. Voilà. Le meurtre de Maxime, un électrochoc. Il faut savoir que cette bande périphérique a fait une liste de gens à tuer. Ça, c'est une réalité. Massimo était le premier sur la liste, donc là, il y a une urgence de sécurité pour les personnes en question. Là, on n'en est même pas à proposer un modèle alternatif. On est sur la défensive, c'est-à-dire survivre physiquement et survivre socialement. Moi, je ne sais pas qui a tué Massimo, je ne le sais pas. Il y a des faits qui sont graves, il y a des faits qui sont moins graves, mais qui sont au quotidien, mais qui alimentent ce système. On en a tous dans nos familles, on est apparentés avec des gens dont on dit que voilà, ça fait partie de la paix. Et on fait avec, mais ça n'est pas pour autant nos amis. On n'entre pas en collaboration, on ne va pas leur apporter une caution morale. Hein, et là, je crois quand même que dans cette mise, il doit y avoir une mise à distance par rapport à ces gens-là. Pour nous, ce ne sera pas possible de voir des assassins se promener dans la rue, profiter du soleil, du vent, etc. Ça ne sera pas possible, ça sera invivable pour nous tous. C'est triste d'en être arrivé là, parce qu'aujourd'hui, c'est l'appât du gain qui compte. C'est plus des valeurs, des principes, contrairement à ce qu'il y avait à l'époque. Et je pense moi, je parle pour ma génération, parce que je suis assez jeune. Et j'ai pas envie de grandir dans une Corse où on a peur de dire ce que l'on pense. On va bien être, d'une certaine manière, obligé de remettre en cause la façon dont 12 ou 13 familles se sont emparées du pouvoir économique en Corse. Quand on va faire des propositions concrètes, je pense qu'on va, un euphémisme, chatouiller beaucoup de gens. Sur quoi ça va déboucher? Nous-mêmes, on ne le maîtrise pas, ça.
Mais on doit mettre en place une stratégie de résistance pour mettre la mafia et dans toutes ses composantes sur la défensive. Si les citoyens sont les premières victimes de la mafia, le crime organisé n'hésite plus à défier les élus de la République. Le 23 août 2018, un homme cagoulé tire sur les caméras de surveillance de la mairie de Chonburi. On voit toujours sur la façade les impacts des petits plombs. Le message est très clair. C'est nous qui commandons et on fait ce qu'on veut. La population, elle ne peut être que retranchée chez elle et constater qu'un maire, malgré son pouvoir et son autorité, elle est bafouée au quotidien. Et donc c'est ce sentiment d'impuissance qu'on n'arrête pas de dénoncer depuis le début. Ici, le littoral vaut de l'or et attire toutes les convoitises. L'objectif de la mafia, rendre constructibles de nouveaux terrains en bord de mer. Le problème de l'urbanisme en Corse, c'est le nerf de la guerre parce qu'à un moment donné, sur des régions qui sont très convoitées comme le littoral, Chonburi en fait partie aussi, c'est qu'on avait ouvert à la spéculation pour rendre constructibles certains secteurs au détriment d'autres. Et c'est là où le bas blesse, c'est qu'à un moment donné, on privilégie l'intérêt particulier de certaines personnes au détriment de l'intérêt général. Malgré les tirs sur la mairie, le maire de Chonburi résiste. Alors le message se fait encore plus clair. Donc on a tiré à partir d'ici. Comme il l'explique, à ce militant anticorruption. Une partie des chevrotines, on voit toujours les impacts sur la barrière là-haut. Si on comprend bien, en tirant d'ici, il y a quelqu'un qui sort à ce moment-là. Ben là, c'est la chambre où on dort. Au-dessus, la petite fenêtre, c'est là où dorment mes enfants. Ouais. Non, mais donc, je veux dire, il y a quelqu'un qui sort sur la terrasse. Oui. On a peur au quotidien, on a peur. Mais si vous commencez à fonctionner avec la peur et la réticence pour faire les choses, eh ben, vous ne faites plus rien, quoi. Vous restez à la maison. Et vous cloisonnez à la maison et puis vous ne bougez plus. Ce n'est pas du tout mon cas, ce n'est pas ma façon de faire au quotidien. Malgré ces violences et ces intimidations, David Brugioni compte bien se représenter aux prochaines municipales. En Corse, ça sent la fin de l'omerta, même chez les anciens du milieu. Claude Chaussat appartenait à la Brise de Mer, la bande mafieuse qui a régné pendant plus de 20 ans sur le nord de l'île. Moi, aujourd'hui, quand j'entends certains propos qui disent qu'en Corse, il n'y a pas de mafia, ça me fait rire parce qu'en fait, tout démontre le contraire. Aujourd'hui repenti, il se cache loin de la Corse et dénonce la gravité de la situation. Vous avez des affaires qui ont touché les collectivités, des affaires qui ont touché le Conseil général, des fonctionnaires corrompus. Et tout ça, c'est la définition d'un système mafieux, de l'argent qui est réinjecté dans l'économie locale, dans des affaires tout à fait légales. Pour moi, on peut parler de mafia, oui. Une situation hors de contrôle, et d'après lui, ça s'explique. La montée du degré de violence, c'est parce qu'en fait, avant, par le passé, les rênes étaient tenues par deux clans. La Brise de Mer au nord, le clan Colonna au sud. Et ces clans-là, en fait, réussissaient à s'entendre et à établir une hiérarchie. Aujourd'hui, ça part un petit peu dans tous les sens, avec des équipes qui arrivent en périphérie et qui sont extrêmement violentes, comme on peut voir ces derniers temps, notamment sur la région ajaxienne et la région de Cargèse. Depuis 2004, 451 homicides ou tentatives d'homicide ont été recensés sur l'île. La Corse, première région européenne en nombre de règlements de compte.